Vous y croyez au sans tabou et à l'utilité de ce débat? C'est évidemment une grande manœuvre, voilà, c'est un grand cirque. Et on le voit d'ailleurs avec ce démarrage, finalement, il veut institutionnaliser la colère. Et il veut, C'est-à-dire qu'elle passe, qu'elle se transforme en jeu politique habituel, en fait. Voilà, en petit jeu des partis, le jeu classique des partis. Bon, hier, c'est pas ce qu'on a entendu. Pour précisément, les maires, ils ont parlé sans étiquette de leurs problèmes du quotidien. Ils cherchent il y avait en justement réalité pas de politique partisane. à intégrer tout ça dans le jeu habituel, de façon à étouffer la colère et surtout à ne pas répondre aux revendications qui ont été mises sur la table. Parce que moi, il y a quand même quelque chose qui est incroyable, c'est qu'il explique, il veut écouter tous les citoyens. Bon, mais il n'a pas entendu, là, depuis 2 mois et demi. Il n'a pas entendu les revendications, y compris des Gilets jaunes, qui étaient le plus reprises sur l'ISF. La réalité, c'est qu'il ne veut pas y répondre. Il n'est pas d'accord, il veut continuer sa politique. Donc là, effectivement, on assiste à un grand affumage. Et vous savez, moi, j'ai envie de dire, enfin, je le développerai peut-être tout à l'heure, mais il nous dit... Vous pouvez causer, surtout. Alors on peut causer. Ah oui, causons. D'accord, ok. Mais c'est pas ça qui va donner du boulot. C'est pas ça qui va permettre au salaire d'être augmenté. Non, la réalité, c'est que les Gilets jaunes, ce qu'ils ont obtenu déjà, c'est peut-être pas suffisant, mais ils l'ont obtenu, en faisant pression par en bas. Et je crois que c'est la question du rapport de force qu'il faut effectivement continuer. Moi, je suis convaincue que la colère ne retombera pas, qu'il ne parviendra pas à faire retomber la colère. Comment? Avec ces tours de claquettes, là, en enlevant sa veste et puis en utilisant des belles paroles, la colère ne peut pas retomber. Parce qu'il y a 6 millions de chômeurs, parce que la crise, elle est profonde, parce que les salaires qui se décident dans les entreprises, y compris dans les entreprises qui sont richissimes, sont écrasés en permanence. Ça fait déjà des années et des années, parce que tous ces problèmes-là resteront les mêmes jusqu'à la... Voilà, et parce que Macron ne changera pas de politique. Vous savez, en mai 68, il y avait un slogan assez célèbre. C'était la démocratie, c'est ferme ta gueule. Pardon. Le slogan, c'est là, c'était dans l'autre sens, justement. Justement, c'était exactement l'inverse. Non, ce slogan, c'était la dictature, c'est ferme ta gueule. C'est ça. Et la démocratie, c'est cause toujours. Tu m'intéresses. Voilà, donc on peut causer. Donc là, il va nous faire causer pendant des heures, des heures et des heures. Et la réalité, c'est que l'essentiel pour les millions de femmes et d'hommes de ce pays, le fait d'avoir un boulot, de ne pas être précaire, de ne pas galérer effectivement avec des salaires qui sont des salaires de misère, pour pouvoir se soigner correctement, pour pouvoir accéder à l'éducation, au transport collectif, ils resteront entiers. Et là-dessus, il n'y aura pas de solution apportée parce que, y compris les grands groupes qui ont le pouvoir de fixer les salaires, d'embaucher, de licencier, etc., eux, de toute façon, on ne leur demande rien. Eux, ils se moquent complètement de l'issue du débat. Ils mènent leur politique. Leur politique, c'est toujours plus de profit, on sert toujours plus les actionnaires, et puis voilà, il n'y a rien à dire. Donc voilà, le problème, c'est qu'on peut toujours causer. La réalité, c'est que quand on appartient au monde du travail, on n'a pas de prise sur la réalité et sur ce qui est essentiel dans nos vies. L'utilisation qui sera faite de ce qui reproche de ne pas avoir participé au débat? Non mais, encore une fois, le débat, il existe en permanence. Et les Gilets jaunes n'ont pas eu besoin de l'autorisation d'Emmanuel Macron pour débattre, pour discuter, pour s'engueuler, pour mettre en avant leurs idées. Moi, je milite sur la base, effectivement, d'un certain nombre aussi d'idées depuis des années. Le débat, il est en permanence. Et la démocratie, c'est pas seulement causer, c'est pas seulement avoir le droit de la parole, c'est aussi décider. Mais la vraie démocratie, ça serait le droit de décider collectivement. Or, précisément, ça, Nathalie. Mais de décider collectivement de ce qui nous importe le plus. Parce que là, on va nous expliquer, on va pouvoir discuter les 80 km/h, les adapter sur certaines routes, pas sur d'autres, etc. etc. Mais ce qui nous importe et ce qui est décisif pour la vie de plein de gens, comment on arrive à vivre dans cette société en ayant un boulot, en ayant un salaire qui permette de vivre dignement, en pouvant se chauffer, etc. Tout ce qui est essentiel, vital pour des millions de femmes et d'hommes, eh bien, précisément cela, ça nous est imposé. On n'a jamais rien à dire, on n'a jamais le choix, on est soumis. Rien à dire au moment où on lance un débat national. On n'a jamais rien à dire. Et écoutez, mais même le gouvernement, moi je suis frappée d'entendre le gouvernement déplorer, par exemple,
exemple, la fermeture de l'usine Ford à Blanquefort. Mais qu'est-ce qu'il fait, Bruno Le Maire? Eh bien, il pleure, il crie peut-être à la trahison, mais il va l'empêcher, la fermeture, hein. Quand le gouvernement nous dit, nous recommandons aux entreprises de verser une prime, la prime gilet jaune, je l'appelle moi, ils versent la prime, ça dépend. Il y a des entreprises richissimes qui n'ont rien à faire pour vous. Donc, nationaliser toutes les entreprises de France et de Navarre. C'est la raison pour laquelle je dis qu'effectivement, le débat tel que vous le présentez, la démocratie telle que vous la présentez, c'est cause toujours. Alors, quand on regarde les chiffres de la mortalité routière, on constate depuis le 1er juillet que la tendance, elle est plutôt à la baisse. Est-ce qu'il ne faut pas faire preuve de courage politique, même si la mesure est impopulaire, en disant, écoutez, on teste pendant 2 ans, c'est ce qu'a répété Édouard Philippe, et après, on voit. Nathalie Arthaud. Tout ça, vous savez, je crois que la politique, elle est d'abord conduite par d'autres impératifs. Et justement, il a l'impératif, oui, de faire quelques gestes, de lâcher un certain nombre, de lâcher un peu de lest, je pense. Oui, il peut le faire là-dessus. Mais c'est plus facile de le faire là-dessus. Et c'est bien plus facile de le faire là-dessus parce qu'en réalité, sur sa politique sociale, fiscale, économique, il ne veut rien lâcher. Il veut continuer sa ligne. Il veut rester là-dessus. Et donc, il n'y a rien à en attendre. Je le redis. C'est anecdotique, les 80 km/h, c'est ça? Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que, justement, oui, là-dessus, parce que ça coûte rien, parce que justement... ça coûte des vies, nous dit Perrichon. Mais en même temps, il pourra récupérer peut-être quelques voix. Il dira, voyez, j'ai entendu, etc. Mais moi, je veux revenir juste sur une chose que j'ai entendue hier et qui ne fait peut-être pas partie, qui n'est pas mise sur la table là, mais quand même, qui montre qu'il ne veut pas changer sa ligne politique. Vous savez, c'est sa fameuse déclaration, les gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabiliser, car il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent. Ce qu'il a dit à gagner, pas pendant le débat. Ce qu'il a dit avant le débat. Eh bien moi, j'ai quand même envie de poser la question. Quand quand les dirigeants du CAC 40 distribuent 57 milliards aux actionnaires et qu'en même temps ils disent aux ouvriers, aux employés, il faut que vos salaires soient bloqués, il faut que vous travaillez encore plus, ils font bien ou ils déconnent? Quand ces milliards-là qui sont dans les mains de grands capitalistes, ils sont versés dans la spéculation, quand ils vont dans l'évasion fiscale, alors qu'il y a besoin effectivement de construire des logements, de réparer les conduites de gaz, alors qu'il y a besoin de transport collectif, alors qu'il y a besoin qu'ils investissent dans la recherche, dans la production pharmaceutique, ils font bien ou ils déconnent? Moi, j'en ai marre qu'on dise toujours aux petites gens, aux chômeurs, aux ouvriers qu'ils font... J'en ai marre qu'on les juge, qu'on les renvoie à leur responsabilité. Parce qu'eux, en réalité, ils n'ont le pouvoir sur rien. Et ceux qui ont le pouvoir, quelle est leur responsabilité? Voilà la question. Et pourquoi je disais que ce débat, c'est cause toujours? C'est exactement... l'ISF l'illustre. Il n'y a pas de tabou, pas de totem, on peut débattre de l'ISF, etc. Mais je ne reviendrai pas sur la suppression de l'ISF. Ça n'est absolument pas ce qu'il a dit. Ça n'est absolument pas ce qu'il a dit, Madame Arthaud. C'est ce qu'il a écrit dans sa lettre, que j'ai lu attentivement. Il continue d'argumenter. Là, il a développé une argumentation pour y répondre et pour dire, mais enfin, c'est n'importe quoi, etc., etc. Donc, c'est précisément ça. Moi, je pense que c'est une mesure, effectivement, c'est pas celle qui nous coûte le plus cher, parce que... finalement, c'est 5 milliards si on ajoute l'ISF, l'exit tax, etc. 3,5 milliards, semble-t-il. Oui, mais en tout, si on ajoute effectivement les autres petites... ça nous monte à 5 milliards, mais c'est rien par rapport, y compris au CICE. C'est 40 milliards quand même cette année sur la table, alors qu'il n'y a absolument aucun contrôle sur le fait que ça va vraiment déboucher sur des emplois ou sur des augmentations de salaire. Rien, ça fait des décennies. C'est pas une spécialité de Macron, il faut le reconnaître. Tous les gouvernements qui l'ont précédé l'ont fait. C'est-à-dire que voilà, on a l'habitude comme ça au grand patronat de l'arroser d'argent en leur disant s'il vous plaît, au passage, essayez quand même de faire quelque chose un peu pour la société. Mais l'ISF l'ISF est inutile et moi je mets au défi quiconque de me démontrer l'utilité de l'ISF dans ce pays. On serait d'ailleurs au niveau européen le seul pays à l'appliquer. Donc alors, je n'ai pas terminé, c'est parce que je pense que c'est un aspect symbolique, mais quand même ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la demande de justice fiscale. C'est ce que je dis, là, je suis d'accord. Etc. C'est une bonne chose. C'est exactement ce que je dis. Et j'espère que les jeunes continueront. La parole à Nathalie Arthaud. Ce qui est assez quand même aussi clair, messieurs, s'il vous plaît. Ce qui est assez clair, c'est que depuis hier, vous voyez, on passe des heures, et il y aura des heures et des heures d'émissions, de prise de parole sur le débat,
débat sur le format des discussions. Le contenu aussi, on aura aussi peut-être une réédition du show, parce que moi je pense que c'est un show que Macron a fait hier. Les maires seront très contents de l'apprendre. Et tout ça, effectivement, c'est exactement c'est le but de Macron et c'est le but du gouvernement. C'est d'éclipser la colère sociale qui s'est exprimée dans le pays. Et s'il y a une respiration démocratique, c'est pas ce grand débat. Pour moi, la respiration démocratique, ça a été les centaines de milliers de femmes, il y avait beaucoup de femmes, de retraités, d'ouvriers, de petites gens qui ont pris la parole, qui ont subi pendant des années et des années une situation révoltante et là, qui se sont dit, ça suffit. Voilà. On va dire ce qu'on a sur le cœur, on va revendiquer, on va essayer de changer ça. C'est ça la respiration démocratique. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont continuer et qu'il y aura des revendications aussi dans les entreprises pour les travailleurs, parce que c'est comme ça que leur... Merci d'avoir accepté l'invitation d'Elsie.